SWB audio captured, not registered. Tata magie. Ah bah ouais, c'est ce qu'on avait dit en fait. J'avais prévu que le chat allait être pété, mais on peut pas tout faire. On a récupéré le chat, mais il s'affiche encore un peu chelou, tu vois. Faudrait que je mette un background, mais du coup ça casse le savoir des pirates. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, bienvenue, Ling, Lin, Lin Lou, Lin Felou. En fait, je vois pas les noms. Du coup, c'est l'enfer. Lin Feilong. Lin Feiyong. Ok, c'est Mathis qui est responsable si je prononce mal vos prénoms, les gens. Olé. Bienvenue dans l'Office Hour des pirates. On va faire du React Native. Et donc, je me présente, je m'appelle David, je suis développeur React Native. Je suis architecte, en fait, en vrai. C'est ça le titre exact. Architecte logiciel. C'est beau, hein? Software architect, un truc du genre. Je ne sais plus comment on dit. Il faudrait voir mon LinkedIn pour bien vérifier. Et je suis accompagné de Mathis. Comment ça va, Mathis? Bah ça va nickel. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, David? Qu'est-ce qu'on va faire? Transition. Transition. Ah oui, il faut pas oublier la transition. Attention. Nouvelle tac-tac. Ah oui, non, faut pas voir ça. Attends, hop. Ah, c'est ça. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire du React Query. Mais avant, je pense qu'il faudrait qu'on explique un petit peu qu'est-ce que c'est React Query. Tu te rappelles, c'est quoi React Query, Mathis? Tu peux expliquer vite fait? Alors comme ma définition elle sera pas bonne, je vais aller chercher la vraie définition. SWB audio Ah, captured, not vas-y. registered. Explique-nous. Alors c'est un Powerful Asynchrone State Manager pour TypeScript et JavaScript. Ah, attends, t'as dit quoi? C'est ce qui est écrit sur TanStack. Powerful Asynchrone State Management. Async State Management. Ouais, franchement, well done. XL. Powerful Async State Management. Ok. C'est bien. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui savent ce que c'est React Query du coup? Ayou qui nous dit State Manager is a stretch. Is a stretch. Ok, but t'entends quoi par is a stretch? Parce qu'en fait, on va faire aussi un peu l'historique du. Donc, comment je vais organiser ça? Hop, hop. Non, on va faire ça comme ça. Donc nous, on fait Je pense pas que c'est un state manager. Ah, je ne pense pas. Ah, dans le chat, il y a Ayoufi qui nous dit qu'il pense pas que c'est un state manager. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Donc en fait, je vais expliquer vite fait. Alors state. Voilà, donc en fait en React, il y a gestion du state. Hein. Ok, c'est marrant, ils sont pas alignés. Et en fait, il y a deux façons de. Enfin, il y a 1 milliard de façons de faire du state management en fait en React. Il y a. Si je prends ça. Hop, tiens, je vais prendre les cours du bootcamp. En fait, SWB audio captured, not registered. Bootcamp. Data. Parce qu'en plus, je les ai refaits il n'y a pas longtemps, tu vois. En fait, il y a des milliards de librairies pour gérer le state de façon globale. Donc, UseState, Context API, Redux, Mobix, Immer, Unstate, Recall, Jota, Isuston. Donc, ça, c'est tout plein de librairies pour gérer le state en React. C'est pour gérer ton state de local. Et en fait, en vrai, le truc que vous devez savoir, c'est comment. C'est pas vraiment quelle librairie je dois utiliser, c'est quel type de state mon application a besoin. Parce qu'en fait, il y a deux types de state que mon application a besoin. C'est est-ce que c'est server state ou est-ce que c'est de l'application state?
Et en fait, si on prend notre appli, donc dans notre bootcamp, on fait une application pour gérer, pour acheter des vaisseaux spatiaux. En fait, tout ce qui est server state, donc il faut découpler le server state et l'application state. Donc le server state, ce sera tout ce qui est data, et l'application state, ce sera le reste. Donc exemple, qu'est-ce qu'on a comme exemple, Mathis? Dans l'application server state, tu te rappelles? C'est plus un moyen de synchroniser le state du serveur avec le state du client. Ouais, si, c'est ça en fait. Enfin, le server state, ce sera planète, donc c'est tout ce qui est data, les informations sur les planètes, les spaceships, les véhicules et les gens. Et l'application state, dans notre application React Native, ce sera le thème, la navigation. Est-ce que j'ai une modale qui est open ou close? Voilà, ce genre de truc. Du coup, il y a deux choses différentes. En fait, il y a l'application server state et l'application state. Application state. J'écrit 2 fois state. SWB audio capture not Pour répondre de registered. oui, React Query et TanStack, c'est la même chose. Ouais. Ah ouais, alors du coup, on va faire un petit peu d'histoire. Vu que je suis développeur depuis 2010, tu vois, je connais toute l'histoire. Avant, on était des webmasters, les gars. Et mesdames. Nous étions webmasters. Bon, ça, c'était un petit peu avant. Mais en fait, en vrai, l'histoire, c'est que... Hop, React Query. Donc ça, c'est V3. En fait, React Query V4, c'est devenu TanStack Query. En fait, il a changé de nom parce qu'en fait, maintenant, tu n'es pas obligé de faire du React. Ça s'appelle Tanner. Qu'est-ce qu'il nous a dit comme conseil, Tanner? Ship it. Tu mettras un insert. Je mettrai un insert de notre vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est... elle est là. Hop. Non. Hop. Vous irez voir qu'est-ce qu'il nous a dit, Tanner. Elle est où? Je sais même plus, moi. Ici, là. Unofficial After Movie. Voilà. Donc avant, c'était React Query V3. Ça a été renommé, pour la sortie de la V4, ça a été renommé en TanStack Query. Parce que maintenant, en fait, maintenant tu peux utiliser TanStack Query même si tu fais du Vue.js, par exemple. Tu vois, hop, TanStack Query. Ah, Solid aussi, Get Started. Donc il y a un adaptateur pour React, un adaptateur pour Solid, un adaptateur pour Vue, un adaptateur pour Svelte, un adaptateur pour Angular. SWB audio Donc capture voilà, not c'est l'open registered. source, du coup ça fout le bordel et du coup voilà pourquoi il y a le nom. Exactement, c'est comme se disait Ayoub Fi, c'est framework agnostique. Du coup, musique. Hop, c'est espérant qu'on va pas se faire striker, j'ai tapé n'importe quoi. On verra. Alors, du coup, voilà ce qu'on veut faire aujourd'hui. L'issue, elle est là. Je vais la mettre dans le chat si vous voulez voir. Et donc, là, on va passer de React Query V3 à React Query V4. Et donc, c'est Mathis qui va nous dire comment on fait ça. Alors, je commence par où Alors, on va voir la documentation où on fait un Yarn Interactive Upgrade -- force. Ouais. Ouais, il y a l'idée. Il y a l'idée, mais... Donc si on fait ça... donc attends. Dans le bootcamp, c'est Hackathon, et on va passer sur Spacecraft. Donc c'est quoi qu'on fait? Yarn, Upgrade, Interactive, -- License, -- Force. No problème, comme ça, tu penses que ça va aller? Bon, en vrai, ça marcherait, mais moi...
Ça marche, mais c'est un peu bourrin. Moi, je dirais que non, faut pas commencer, ça. Hein. React, surtout Tan Stack Query. Tan Stack Query. J'ai ça bien? Ouais, hop. SWB audio captured, not registered. Par contre, je crois que sur le retour du live, on m'entend toujours en mono. Ouais, ah bah ouais, on peut pas tout faire. Hein. Ok. Déjà, Si jamais, je préviens. Ouais, si, ouais. Mais en fait, je suis passé sur OBS, mais toujours pas d'ingé son, quoi. En fait, il faut que j'achète Loopback. Mais en fait, c'est l'enfer parce que tous les tutos que je regarde, ils sont basés sur Windows et là, je suis sur Mac et puis ça me rend fou. Ça me rend fou. On peut pas être bon partout. Tu vois. Nous, on fait du React Native, hein, on n'est pas un GC. Alors. Déjà, je vais aller voir ça. Donc, en fait, dans le Getting Started, ils disent de V4, c'est une major version. Et en fait, il faut changer certaines choses. Donc, en fait, on va remove React Query. Hop. Ici, là. Yarn, remove React Query. Et les DevTools, par contre, on ne pourra pas les mettre parce qu'on fait du React Native. Du coup, c'est pas encore compatible, il me semble. Je vais voir là. Tiens. Ah si, non, attends. React is designed to work only supported with React DOM at this time. Ah ouais, faut mettre Flipper. En fait, le truc, c'est que si on met Flipper, ce truc-là, et ben en fait, on pourra plus debug avec Chrome et on pourra plus utiliser React Native Debugger. Donc en fait, c'est bien, mais c'est un peu relou. Donc on va pas le faire. Tu vois. SWB audio captured, not registered. Alors, et ça je mets ça là, pin. Ouais. Du coup, donc on va juste installer ça. Tan Stack Query, yarn add Tan Stack Query. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui utilisent déjà Tan Stack Query? En vrai. To take the import migration easier, vcot. Ah, il y a un codemon. Ça, c'est trop bien ça. Mais je suis pas sûr que ça va correctement fonctionner. Hein. En fait, là, il prend. SRC. Replace import. Genre, je run ça et ça va tout me remplacer correctement. Peut-être, tu vois, c'est quoi un codemon notice? T'es mute. Ah merde, j'ai fait l'inverse. Tout passer de JS à TS en une commande, quoi. Ça, ouais, c'est possible, ouais. Mais en fait, un codemon, ça veut dire qu'en fait, ça va prendre tout ton code, ça va le scan et ça va ajouter les paramètres, ça va migrer tout ton code pour toi en fait. Tu sais, c'est un peu comme quand on run le slint, enfin Ouais. yarn. Si on fait yarn lint -- fix, ça va run sur toute ta stack le linter en fait. Bah là c'est pareil, sauf que ça va migrer nos composants qui sont déjà où on a utilisé React Query, tu vois. Enfin Tan Stack Query. Parce qu'en fait, peut-être qu'il va bouger les imports et il va. SWB audio captured, not registered. Je vais mettre en light, sinon on va rien voir. Light, non, theme. Color theme. Nighthall light. Nighthall light, ok. Puis on va mettre ça comme ça. CTRL SHIFT T, hop, comme ça vire tout. Tac.
genre il y a des trucs là-dedans, là, si on fait React-Query. Ouais, tu vois, il y a plein d'imports. Ici, là, on importe le client provider from React Query, tu vois. Et du coup, le code mon, il va nous fixer tout ça en une seule ligne. Hey. Donc passe TS, TSX, parser TSX, transform, node. Ok, est-ce que tu penses que ça va marcher ça? Non. Non. T'aurais Tanner. Que tu doutes. tu le forces. Tu doutes de Tanner. Franchement, je vais lui dire. On attend. 0 error, 0 unmodified, 0 skipped. Ah non, mais pass to SRC, attends. Parce que du coup, ce sera SRC en fait. SRC. Alors attends, parser, tac tac tac, extension TS, TSX. Pass to SRC. Donc SRC, c'est slash. Ok. Hey! 28 unmodified. Ok, pourquoi il y en a 28 qui n'ont pas été modified? Alors attends, on va voir ce qui a été modified. Là, je fais CTRL option G. Donc il a bien remplacé Tan Stack Query. Là aussi, SWB audio capture not registered. là aussi. Ok, et après il me dit pas 28 unmodified. Ouais, donc moi j'aimerais savoir lesquels, tu vois. Parce que maintenant les clés ça doit être des arrêts. Ah attends, j'ai pas lu. T'as lu Mathis, est-ce que ça fait un code mode? Please use the generated code also large case that can be found. So please clean mind. Okay. Ouais, bon, t'avais raison. En vrai, code mode ça peut marcher, mais en vrai, moi j'ai jamais vu nulle part que ça fonctionne correctement. T'es quand même obligé de faire des trucs à la main, quoi. Donc, alors, ah ouais, ok, ouais. Donc là ils disent que t'as un codemon aussi pour gérer les nouvelles clés, parce que maintenant en fait useQuery, quand on l'a utilisé là, c'est ah ouais c'est vrai, j'ai pas expliqué comment ça marche le truc des loadings. Ah bah je vais expliquer maintenant. Pourquoi faut utiliser Query et pourquoi c'est bien. Parce que dans notre application, ça vous force à faire avoir cette chose là, donc useQuery. Donc on va aller chercher de la data sur le serveur. Et là on va aller chercher de la data de Starships. Donc là ça va nous afficher Star Wars API. Hop. Voilà, Starships. Donc là au lieu de people ce sera Starships. Voilà. Au lieu du 9, tac, request. Voilà. Donc on va aller chercher des datas comme ça. Donc Star Destroyer, Sentinel class, blabla. SWB audio capture not registered. Déstructurer directement plein d'informations. Est-ce que j'ai de la data? Est-ce que je suis en train de loading? Est-ce que j'ai une erreur? Est-ce que je peux refetch? Ce genre de trucs. Et ça c'est bien. Parce que si tu essayes de faire ça à la main, tu te rappelles? Qui c'est dans le chat qui l'a déjà fait à la main? Ah, n'hésitez pas à participer. Ah oui, c'est toi. Tu as déjà fait à la main, Mathis? Normalement, comment on fait pour fetch la data en React? Bah, je me souviens plus parce que c'était il y a longtemps, mais je me souviens que c'était un enfer. Parce qu'en fait, il faut que tu set ton state. Attends. Ah mince, attends. Faut que je set. Je select en TS. TypeScript. Voilà. Pas une title. On va faire give me data. Donc en fait, en vrai, use state, voilà, const data, hop, set data, ouais, voilà,
Voilà. Donc en fait, tu es obligé de faire ça. Tu constes ta data. Après, tu es obligé de faire un use effect pour aller get data. Hop, voilà, get data. Ici, tu fais un get. Non, tu définis une fonction const get data. Tac. Là, tu fais ton fetch. Voilà, à peu près. Putain, franchement, il est vraiment trop fort, Copilot. Il sait que je vais aller chercher les Starships, quoi. Voilà, du coup, tu set ta data. Donc là, t'es bien. Le truc, c'est qu'il faut qu'après que tu mettes un spinner. Du coup, tu commences à faire un const loading, de set loading. Au début, tu le mets à true. Quand tu set ton loading, donc quand t'as ta data, c'est quand t'as ta data que tu mets un set loading à false ou avant que tu mettes ta data? C'est avant. Comme ça, c'est un loading et après, quand tu reçois. Ah, et puis après, il faut que tu gères tes erreurs parce que est-ce que tu as une erreur? Et puis après, là, c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. Du coup, c'est pour ça qu'il y a React Query. Et React Query, on a juste à faire use query, aller utiliser notre fetch data là, retourner notre response et on a isLoading, isError et du coup on peut vraiment. C'est pour ça qu'on utilise React Query. Et on a Locuro qui nous envoie un article Why use effect is a bad place to make API call. Ah bah ouais, carrément. Putain, ouais. Bah oui, tiens, merci, vas-y, on va les voir. Je crois que je l'ai déjà vu passer en plus, je suis plus sûr, mais. Ça date de quand là? Septembre. Peut-être que je l'ai déjà vu, je sais plus, ouais. Mais ouais, tu use effect, ok, ouais. Le truc, c'est que. Ouais, tu dois gérer tes erreurs, tu dois gérer plein de trucs et. Oui, après ça render, oui, ça c'est exactement React Query to the rescue. Ouais, bah voilà. Donc lui il dit aussi utilisez React Query et faites pas chier. Parce qu'en fait c'est surtout la gestion des erreurs en fait qui devient compliquée, quoi. Et en fait, donc là, on va juste pull de la data, mais quand tu veux avoir un input et gérer le fait que tu fais des mutations, bah faire des mutations à la main c'est encore pire. Donc, ouais. Bonne ressource. SWB audio capture, not donc voilà, ça registered. c'était pour React Query. Donc en fait, maintenant pour la React Query V4, c'est plus string, c'est un array de string. Ok. On run le code bonne. Allez. Moi je vais tester. Attends, c'est le même que tout à l'heure ou pas? Codemon, vkey. C'est key transformation. Et celui-là c'était replace imports. Ok. On va faire ça correctement, on va faire ça par étapes. Parce qu'en fait là tu vois on va faire une Matisse. On va pas faire comme Matisse. Nous ce qu'on veut c'est faire comme David Leliette. As a senior architect. On va se faire une search sur React Query. Et on va commit à chaque fois pour faire les erreurs correctement en fait, pour gérer nos erreurs correctement, parce qu'en fait sinon si on part là-dessus, et ben si on part à faire tous les codes mode un par un, sachant qu'on les a pas réglés avant, en fait on va se retrouver dans un incredible mess et ça va être l'enfer. Donc là je vais importer from React Query, Stack Query, pardon, et new query client from Stack Query. Ok. Ah bah il n'y a que là qu'il n'avait pas réussi en fait. Ok. Pourquoi il y a ça en fait? Oups. Je vais juste le mettre ici en fait. Quick fix. Disable just for this line. Parce que celui-là, on fait du React Native et du coup on peut pas. Enfin il nous faut un export default en fait. Bah voilà, alors attends, on va essayer là, qu'est-ce que ça dit? Hop. Yarn iOS. Et donc, en même temps, je vais migrate SWB audio capture, not registered. imports to what? Stack Query. Hop là.
Ok, du coup là on a migrate les imports. Il est où l'iPhone? Where are you? Ah, le voilà. Donc là normalement on a une erreur ou pas, tu crois? Ça serait trop beau si ça fonctionne directement. Bah en fait en vrai ça va fonctionner parce qu'en fait allez, 50%, qu'est-ce qu'on fait gagner? Qu'est-ce qu'on fait gagner au chat si ça fonctionne direct? Je sais pas. Un lien promotionnel vers nos displays. Ah, on peut. Oui, il y a un lien vers nos displays. Ah oui, oui, carrément. Ça, ce serait. Ça, faudrait. Ouais, faudrait offrir un display à quelqu'un, ce serait cool. Eh, bim. Ah, attention, ça load, donc ça veut dire que ça crache pas. Enfin, ça bundle correctement. Ça veut dire que ça crache pas. On va peut-être avoir quand même un red screen of death. Mais moi, je suis. En fait, ça va marcher parce que là, on a réglé les imports. Le seul truc qui va cracher, c'est si on sign in. Si on sign in, ça va loader le Starship screen. Et là, ça va cracher parce qu'il attend un arrêt et pas un string. Tac. Email n'importe quoi, password n'importe quoi. Et là, ça crache. Enfin, ça crache pas. Putain, c'est quand même du bon software. Hein. Parce que là, en fait, à la V4, queries. En fait, tu vois, il dit carrément. Il nous a dit carrément que query key, maintenant, c'est un arrêt et puis un string. Sans que ça crache. Ça, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et en plus, il nous dit c'est quoi l'erreur. Missing query function. SWB audio capture Alors, not registered. est-ce qu'on run un codemon pour ce truc? Query key needs to be an array. Je pense que ça va le faire, ça? Ça va changer partout? Allez, let's go. Alors, je vais copier ça, je vais dans mon terminal. Je vais agrandir ce truc. Un poquito. Alors, pass to src. C'est .src. Donc là, il va scanner tout notre code et checker si on n'a pas mis 2 OK, 29 une modified. OK. Donc il a changé dans hook. Il a changé ça dans hooks. Use pilots. Ah tiens, c'est marrant en fait, il a pas linté correctement. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, mais il a bien quand même use queries, donc il a bien remplacé par un arrêt. De toute façon, il n'y a que ici en fait qu'on fait use query, je sais plus en fait. Use query, hop. Ah ouais, non mais je sais en fait ça rend fou. Parce qu'en fait là ce qu'on est en train de modifier c'est les exercices du bootcamp. Donc qui sont là-dessus. Et en fait en vrai faut pas trop que ça marche. Parce que si ça marche, et ben les exercices ça veut dire que quand les gens vont les clone, ils vont déjà être terminés. Ce serait dommage. Donc là faut bien faire gaffe. Hein. SWB audio capture not registered. Donc en fait, parce que normalement, là je save. Parce que moi j'aime pas trop dans le composant utiliser use query direct, enfin query direct. On va faire un, hop, faire un petit schéma. Ici là. Hop, donc là on a un screen. Et là, use query. Hop. Donc qui extract. Hop. Loading is loading. Data. Pour l'instant, je vais mettre ça. Hop.
S. Généralement les gens ils font ça, enfin les gens dans le bootcamp. Moi ce que je préfère faire c'est... Bah c'est bien, c'est ok en fait, ça marche. Mais le truc c'est que du coup quand t'as plusieurs screens, ça devient chiant à refactor. Et du coup moi ce que je fais quand j'ai des vraies applications, c'est que ça je le mets dans un hook. Hop. Voilà. Ça je le mets dans un fichier à part, un hook. Et le hook en fait après il est extrait dans un autre fichier. Comme ça en fait si j'ai besoin d'appeler le même hook autre part dans un autre screen, j'ai déjà j'ai que un seul endroit le use code. C'est ce que j'avais fait là. Tu vois, use pilot, j'avais défini un hook que j'ai appelé use pilot. Et ici je le return, je return la query. Ah ouais, je return pas tout en fait. Normalement je return des trucs, mais là je returnais pas tout. Comme ça. T'avais utilisé quoi Mathis la première fois que tu l'avais fait? Ça. La technique du use. Ce qui me semble que là. Dans les exercices. Ouais, si c'était ça, mais. Challenge. Data. Update requery. Tac, tac, tac. Ah, il faudra pas oublier d'update ce truc là, tu vois. Parce que là. Ah non, j'avais déjà update en fait. J'avais déjà update. Parce que là, je dis que ça render une list of data, t'installes React, tu mets le client provider. Ah bah non, ça faudra changer ça en fait en vrai. Il faudra changer ça aussi, on le fera après. Hop. Challenges. Hop. Hop. Ah oui, si, je dis fetching resource across the network, et là je dis donc de créer un nouveau fichier et de return directement le use query en fait. En vrai ça c'est bien parce que du coup je trouve que c'est sinon ça devient le bordel et bah, ça devient le problème que j'ai là en fait. Là c'est dans un écran et dans un écran on a... Bon là on a du bol, hein. Mais ça devient vite compliqué en fait. SWB audio captured, Alors, not registered. Est-ce qu'on peut utiliser React Query et Redux en même temps? Bah en fait oui, mais pourquoi? En vrai tu peux, mais c'est comme... en fait là, bah, tu sais pour notre... on recherche un stagiaire en fait. Breaking news. Et en fait il m'a dit, je lui ai dit bah Gavzi go, nous on utilise macOS ou Linux, parce qu'il est sur Windows. Et il dit bah c'est pas grave en fait, au pire je mettrai une VM pour mettre Linux. Et c'est exactement le problème que tu vas rencontrer, Midiou là. Ça veut dire qu'en fait tu peux mettre React Query Redux mais que ça n'a aucun intérêt et ça va être super compliqué pour rien. Donc en fait moi ce que je ferais c'est que au lieu d'utiliser donc React Query, ta React Query c'est pour ta data du serveur. Donc ici là t'as ta data serveur, hop, dire que t'as ton app, on va dire que on fait du mobile, hein. Voilà. Donc tu utilises React Query pour pull ta data du serveur. Attends, je crois que j'ai un... Oh putain, regarde-moi ça, incroyable. Donc là t'as ton serveur, ok, et donc pour communiquer entre les deux, hop, voilà, donc dans les deux sens. Ouais, j'ai fait ce truc là, on va dire c'est dans les deux sens. Donc là tu utilises React Query, ok. Et donc pourquoi tu aurais besoin de Redux en fait en vrai? Parce que Redux, si tu l'utilises, il sera que utilisé là, hein, sur ton app mobile. Mais quel est le... Pourquoi tu aurais besoin de Redux en fait? Très mauvaise idée, hein. Mais je veux bien ton cas d'usage. Dis-nous pourquoi. Pourquoi? Why?
SWB audio Alors. capture not bah, ça marche. registered. Hop. Oh, ça marche, c'est incroyable. En vrai. Hop. Donc on a bien nos pilotes. On peut load more. En fait, en vrai, là, faudrait mettre un scrolling qui load more, mais bon, on peut pas tout avoir. Et là, ça load correctement. Bon, bah bien, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand ça marche? On push. Ok, next. The idle has been removed. Voilà, donc status idle. Avant, il y avait fetch status égale idle. Ouais. Capture the same. Fetch status. Ok, ils ont dû migrer de trucs. Parce que ouais, en fait, soit tu fais ça. Donc is loading, is error, blablabla. Soit tu fais status. Et là, tu peux faire if status error ou success. Ah, il n'y a pas loading? Vas-y, c'est quoi ce délire? Attends, si TypeScript il est assez intelligent pour me dire que là j'ai déjà catch le truc de loading. Non. Du coup, on a Midou qui a répondu d'accord, j'ai dit ça parce que je pense que Query c'est juste pour récupérer la data, mais pas pour le state management. SWB audio capture not Ouais, bah c'est registered. pareil, de quoi tu aurais besoin pour. En fait, React Query, c'est si tu peux utiliser pour le state management. C'est la data de ton serveur. Du coup, après, si on revient de ce que j'ai dit au début, hops. Donc, si tu as besoin de toggle quelque chose, genre un bouton ici, là. Mince, pas buy. Mais là, tu vois, ça c'est open ou pas? Bah non, ça j'ai quand même mis un isState. Comment j'ai fait ma modale? Ah non, je crois que c'est un screen ce truc. Mais ça va être du state local et tu peux l'utiliser avec useState de base, tu vois. Il n'y a pas de tout ce qui est pareil, tout ce qui est thème, tout ce qui est qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ouais, genre un like. Tu vois, admettons ici, je mets un like button là. Donc j'aurai deux choses. J'aurai ma mutation qui utilisera React Query qui va persister le fait que j'ai un like button. Par contre, en local, pour afficher le petit cœur oui ou non, bah, j'utiliserai le use state de React normal. C'est bon quoi, ça fait le taf. Hein. T'auras pas besoin de. De toute façon, ouais, non, c'est trop compliqué. Trop compliqué, ça sert à rien. Par contre, si tu veux gérer tes informations sur ton user, par exemple, tu as une application là et j'ai un compte, et j'ai un email, et je veux partager des informations avec across mon entière application. Donc là, tu as d'autres solutions. Là, tu peux utiliser Context API. SWB audio capture not registered. API, React. Tac, tac, tac. Donc là, tu auras un contexte que tu vas partager à travers toute ton application. Donc là, j'utilise le thème. Tu vois, est-ce que tu es dark ou light? C'est bien, mais bon, pour des datas qui changent beaucoup, compliqué. C'est compliqué à mettre en place en fait. Donc ça dépend vraiment de quoi. Et si c'est pour un truc super simple, Jotai. Pareil, ça c'est si tu as vraiment un tout petit truc à partager, genre primitive, comparaison. Ouais, tu mets des atomes, ils appellent ça. Et donc tu peux partager ton email ou ton utilisateur à travers toute ton app.
Et ça, tu peux utiliser Jota pour ça, pour faire des petits morceaux. Ah, moi, je partirais plus là-dessus. T'as pas un exemple, en fait? Midou, dis-nous un exemple. Nous, on travaille avec des exemples. On travaille pas dans le flou. Franchement, TypeScript, il est vraiment trop fort. Hein, parce que regarde. Là, je vais faire if status equals. Donc là, il me détecte que c'est erreur ou success. D'accord. Et si je viens là, il va me détecter que le status, là, ça peut être loading aussi. Parce qu'on est là, en fait, je peux soit utiliser isLoading, soit utiliser status égale tac tac tac. Et en fait, avant, tu avais idle ici. Et avec la version 4, ils l'ont drop pour fetch le status. Le statut, généralement, je conseille pas d'utiliser. Utiliser plus isLoading, isError, c'est beaucoup plus clair en fait. Alors. Et là, en fait, en vrai, t'as aussi un système de cache avec React Query. Du coup, genre là, load more. Tu vois, ça gère le cache en fait pour répondre à Midou. En fait, ça gère le cache quand même parce que là, tu vois, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, je fais un load more. Et du coup, load more, ici dans pilot screen. Pilot screen, pilot details, pilot screen, not found, handle load more. Là je set page et set page j'utilise ça sur pilot et en fait pilot ah oui bah là en fait vu que l'API elle est pas, j'étais obligé de faire cette technique là. Donc use query, je récupère les datas de la Star Wars API. Là, je fetch des datas, je garde tout le temps les previous data. Et en fait, là, j'ai utilisé le user state normal de React pour faire la pagination en fait. Et du coup, d'ailleurs, pourquoi il page is already declared in the upper scope. Ah ouais, ok, ouais bon. Ok. Et je devrais faire current page. Current page equals 0. SWB audio capture, not registered. Et du coup, c'est quand même la gestion du state normal en fait. Et j'invalide le cache de cette query là en lui mettant keep previous. Donc en fait, c'est pour ça pour dire que. Ouais. André Study, d'accord, blabla. D'accord, je comprends. Maintenant, merci. Ma première question n'a pas de sens. C'était un peu ça le concept. Bah si, la question a du sens. Mais oui, faire attention à pas faire d'over-engineering. Et ouais, ça servait un peu à rien en fait, en vrai. Exactement. T'as bien understood. Ça, c'est marrant en fait. Quand je lui dis que current page égale current page égale 0, il devient fou. On était en train d'update React Query. On va pas commencer à corriger TypeScript. Hein. Ah ouais, ça marche. Ok, oui, ça marche parce qu'en fait, voilà. Je pense qu'il pétait un câble parce que j'avais pas reloadé. Donc là, ça marche. Ok. Donc ça c'est bien. Donc le status idle a été removed. Ok. Disable queries is loading. Ah. Due to this term, disable queries will start with loading state to make migration easier, especially to having good flag now when display loading spinner. You can check is initial loading. Oh, ok. Oui. Ah ouais, ça. Alors attends, est-ce que je vais réussir à le faire? Parce qu'en fait, il y a le fameux coup du. En fait, c'est mieux
Ah mais non, là ça marchera pas. Je pourrais faire avec pilote. Ah non, parce qu'avec pilote j'avais fait ça correctement, je garde la data. SWB audio capture not Je vais registered. essayer de le faire. Parce qu'en fait, en vrai, je vois ce qu'ils ont changé. Avant, en fait, t'avais un autre truc. Là, ça va être compliqué. Là. Je dois expliquer en même temps. Regardez la doc de React Query 3. React Query 3. Alors attends, c'est quoi? On parle de quoi? Is fetching. Use is fetching. Non, je veux Query Client. En fait, il y a deux trucs à... Il y a deux choses différentes. C'est le... Je vais l'expliquer en fait. C'est dans la doc, croyez-moi. En fait, avant, donc là, t'as ta data, hop, tu la poules depuis ton serveur, hein, hop. Là, il mettait un spinner. Donc, non, c'est quoi? C'est Hourglass. Hourglass, voilà. Hop. Voilà. Tac, et là. Donc, t'arrives la première fois que c'est sur son screen, tu loads ta data, ça te met un spinner. Et en fait, si tu voulais juste loader seulement un subset de ta data, donc ta data elle est là, et tu veux loader juste tu sais, une nouvelle, donc là t'as ta liste, ok, hein, et tu veux loader juste un morceau, hop, ouais, tac tac tac. Tu vois, c'est chiant, tu vas pas tout... Hop là, voilà. Et ça, c'est nouveau, en fait. Tu vas pas repasser par l'étape spinner, loading, et pas avoir tout ton screen, tu vois. SWB Là, en fait, je audio load. capture Là, not le truc, c'est que registered. si je load pas correctement, bah, du coup, ça va pas m'afficher mon... Ça va pas m'afficher mon écran, là. Screen. Ouais, ça va pas afficher ce que j'avais, en fait. Ça, c'est l'erreur classique. Enfin, erreur. Truc classique. Mais là, je sais pas si je pourrais le faire, en fait. On avait fait ça bien. Ouais, tu vois, on avait fait ça bien. On avait mis Starship là. Et si je load... Ah merde, ça va tout reload. Si je load, là, tu vois, on affiche loading et on avait remplacé l'écran en fait. Donc là, on a plutôt une bonne expérience, une bonne UX. Mais en fait, si tu return... Si tu... Au secours. If you return early... Something is not gonna work. Là, dans Starship feed screen, voilà, dans la flatlist. Donc en fait, on mettait un screen container. Et notre screen container, voilà, on lui disait data result not found. Si tu es en train de loading, tu nous retournes le screen container loading en fait. Et notre spinner, il est vraiment que sur notre liste. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, avant, le isLoading et isFetching, c'était différent. T'avais isLoading. Donc ça, c'était pour le very first. Et isFetching. Et donc là, isLoading, c'était tout le temps. Et isFetching, c'était est-ce que tu as déjà loadé de la data? Du coup, je peux afficher que ce truc-là, mettre un skeleton, je dire que je charge. Et après, là, ma data, elle est loadée, en fait. On va faire ça à la main. Bonne chance. Là, hop, voilà. Tandis que si j'utilisais isLoading, en fait, ça m'aurait remis le spinner et ça m'aurait retout chargé tout le temps, en fait, à chaque fois. Du coup, c'est chiant. C'est une UX pas dingue. Du coup, maintenant... Alors maintenant, ils ont remplacé le isLoading par isInitialLoading. Pas mal ça, comme ça, au moins c'est plus clair. Donc isLoading. Donc là on va le remplacer ici. Tac, tac. Merde, je fais n'importe quoi en fait. Ah non, c'est is quoi? isInitialLoading. Ok. Donc, est-ce que ça change quelque chose là?
Reload. Non, mais c'est mieux. Ok. Et donc là aussi, là du coup, par contre, je sais pas si ici, results is initial loading. Ça marche aussi, ça c'est bien ça. Mais pourquoi ça, il est comme ça? Return. Ok. Fixe. Ok, ouais. Pourquoi le texte il... Ah, mais je crois que c'est React Native Paper qui devient fou. C'est possible. Je sais pas comment. En plus, je crois que je l'ai lu la doc. Bref. Bah là, ça a l'air bien. Hein. Hop. Voilà. Modifier. Ok. Ça marche. Ah oui, là il me dit aussi qu'il pète un plomb, donc là c'est dans Details. Starship Pilot Details. SWB audio capture not registered. Data Table. C'est où l'erreur? Qui? Parce que ça normalement c'est quand tu fais une map. Ah si, bah c'est là en fait. Data Loadable List. Et là... Data model. Bah non, bah normalement c'est bon. Pourquoi il... Je sais pas, on regardera plus tard. On va pas corriger tout en même temps. Donc, documentation. Ah non, là c'est bon. Tu m'entends encore? Le son, je crois qu'il a sauté, non? C'est moi qui ai... Oui, le son il est un peu bugué, mais c'est bon, c'est revenu. Ok, cool. Donc ça c'est bon. Donc the idle has been removed. Donc pareil, ça marche. GCMSG, hop. Ok, a new API for use queries. Ah, je crois qu'on l'avait pas ça, use queries. Parce que use query ça permet de faire ici là, hop, voilà. Donc la query, donc là on fait use query, on fait un seul endpoint, endpoint. Voilà, mais bon des fois quand on a une API un peu funky et qu'on n'utilise pas du GraphQL, il faut faire appel à plusieurs endpoints en même temps. Bah, du coup, dans ce cas-là, on utilise useQueries. Et là, on peut faire appel à audio capture slash not plein registered. de trucs. Hop, merde, slash. Il a tout pensé à Tanner. Franchement. Hop. Voilà. Donc là, on peut mettre genre pilot, star, ships, etc. Nous, je crois qu'on a... j'utilise pas use queries. Ah bah si, en fait. Use starships. Ok. Ah oui, bah oui, c'est pour l'index. Pour l'index du truc. Donc ça, c'est use starships. Ok, donc j'utilisais. Et donc, c'est quoi la différence en fait maintenant? Je crois que c'était corrigé avec le truc d'avant, mais je suis pas sûr. Looks now accept an object with queries prop identity pools the value of queries in a prop array. Ok, et donc avant c'était ça. Bah ça a l'air d'être bon en fait. Hein. Use. Donc ça c'est quoi? Use the starships. Faites starship by ID. Ah oui, parce qu'en fait là, ce que je fais, c'est que ici. Ah, je crois que c'est pour ça en fait.
En fait, là, c'est bon, je fais juste appel à toute la data et là, je fais pas de query. Mais en fait, quand je suis ici... Ah, il n'y a pas de back button. Oula, l'enfer. Quand je suis ici et que je fais appel au Starship, je suis obligé de refaire une multiple query pour faire appel à certaines choses. Et en fait, je mettais un index pour la query, du coup, je m'en servais. Mais du coup, ça a été corrigé aussi, bah bien. Ensuite, SWB audio captured, not registered. cache, ouais, ça je m'en servais pas. Queries and mutation by default. Ah oui, c'est bien, ouais. Ah oui, donc ça c'est trop bien ça. Ah oui, pourquoi? Parce que, ah bah voilà, une question pour Midou. Est-ce que tu as déjà mis en place le offline avec Redux? Parce que du coup, il faut Redux Saga, il faut Redux, il faut un milliard de librairies différentes, il faut plein de trucs en fait. Et là, de base, il l'a. Du coup, c'est bien, en fait, il va garder en cache. Exemple, tu prends ton téléphone, tu fais save sur ton nom d'utilisateur, tu rentres dans le métro, tu perds Internet, il va garder en cache la mutation, et quand ça va revenir en online, il va la jouer directement. Ça, c'est bien ça. Mais nous là il n'y a pas, du coup il n'y a pas, donc on n'a pas besoin de le faire. Notify on change props, aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas. Et cancel refetch. Ok, donc ça c'était avant. C'était avant en fait. Si tu voulais qu'au bout d'un moment, si ça fonctionne pas, tu peux cancel refetch. Query filters. Ok, tu peux queries filters. Ok. Refetch active, refetch inactive. Active, inactive, donc là c'était refetch. Ok, on success is no longer called. Oui, ça c'est quand tu fais une mutation ou tu fais une query qui a un success et que du coup tu veux faire un autre truc, genre display un spinner ou genre hey, salut. Pas un spinner. Putain, c'est quoi success? Feedback. Success. SWB audio captured, not C'est registered. quoi ce truc? Un toast. Voilà. Oh là là. Toast. Voilà. Ah ouais, mais non, pas ce truc-là. Pas ce toast-là. Toast UI. Ouais, voilà, ce genre de truc, quoi. Non, mais je veux... Non, je veux pas un toast UI complet, là. Bon, bref, vous avez compris, c'est quoi? Toast chakra. Ah, voilà, chakra UI, très bien. Voilà, show toast, boum, voilà, ce truc-là, là. Ça, on peut le foutre après en on success, quoi. Là, tu fais on click. Donc là, quand il fait on click, donc là, en fait, dans le button, sur notre button, on pourrait faire un on press, vu qu'on fait de React Native. On fait une mutation avec React Query pour envoyer la data au serveur. Et quand on a le success, bah boum, on affiche un toast comme ça. Ok. Ensuite, cancel, TypeScript, setLogger, blablabla, blablabla, ISM, Streamline. Il y a même pas mal de trucs. Hein. Remove the undocumented method. Ok, SRC React. Ok, new features. Ah bah ouais, bien, bah c'est ce qu'il dit, ouais, proper offline support. Excellent. Mutation cache. Bon bah c'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a appris du coup? Plein de trucs. Ah, attends, est-ce que les codes... c'est quoi des codes... Les quoi?